Il y avait effectivement une nécessité absolue pour que la CGT, les syndicats et le pouvoir trouvent un moyen d'écraser et effectivement d'étouffer cette lutte, mais ils ont eu un mal fou à le faire. Quand Segui, dans la forteresse ouvrière de l'appareil CGT, est venu en disant « ça y est, on a les accords de Grenelle, vous allez reprendre le boulot », il s'est fait siffler, il a été viré de l'usine de Billancourt, et il a fallu des mois, des semaines, des mois et des semaines pour qu'effectivement la reprise dans l'essoufflement, dans l'exaspération, dans la contrainte, dans le mensonge ait lieu. On allait voir les types de l'usine A, on leur disait, vous savez, B a repris, faut surtout reprendre. On allait voir les mecs de l'usine B, on leur disait, vous savez, A a repris, personne n'avait repris. Mais on racontait des salades à tout le monde pour isoler tout le monde, pour dire, mais non, on ne peut pas continuer, les autres ont repris, faut arrêter. Je vous conseille, pour avoir une bonne compréhension de l'état d'esprit, d'aller voir une petite vidéo que j'ai essayé de faire circuler, mais qu'on trouve facilement sur Internet. Ça s'appelle la reprise des usines Vendère. La reprise des usines Vendère, ça dure pas longtemps, mais c'est poignant. On voit les matons de la CGT et de la CFDT qui encadrent les grévistes et qui leur disent « ça y est, faut reprendre le boulot, faut reprendre le boulot ». Et vous voyez une nana là, qui est là en blouse, qui crie et qui pleure. Et qui dit, mais je ne retournerai pas dans cette tôle. Je ne retournerai pas dans cette tôle. Il y a une rage, il y a une expérience. Regarde, on a la moitié de vacances. C'est un gars qui il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, il a reculé. Il est tellement... Il a reculé, mais ça sera à nous de rester C'est un vigilants. futé. La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. C'est là où on comprend l'antinomie de mai 68. Aujourd'hui, alors, on vous montre des délégués syndicaux qui vous racontent leur expérience de 68. Ils vous expliquent, ah bon, on a obtenu beaucoup, il y a eu des négociations, on a obtenu des augmentations de salaire. Puis surtout, la police syndicale a obtenu le pouvoir dans les usines avec la création de la section syndicale. Parce que le patronat avait compris qu'il fallait quadriller le prolétariat sauvage. Donc on a créé la section syndicale d'entreprise qui quadrille de l'intérieur les possibles soubresauts. Mais après mai 68, vous avez eu des tas de gens qui se sont suicidés. Vous avez des tas de gens qui sont partis dans la folie. Ils ne pouvaient pas reprendre le travail. Parce que l'expérience collective de cette parole qui s'était émancipée, où les gens avaient entrevu un autre monde, ça se négocie pas avec 200 francs de plus, 300 francs de plus. Les gens arrachaient leurs cartes de la CGT, de la CFDT, ils disaient mais vous vous foutez de la gueule du monde, on s'est battu pour autre chose. Alors, pourquoi ils s'étaient battus? Certains ne savaient pas. Après 68, il y a eu plein de débrayages sauvages. On m'a raconté un cas dans une usine où simplement une manutentionnaire s'était fait mettre sa blouse par terre. Par inadvertance, un contremaître avait foutu la blouse par terre. Tous les types de l'usine, on se fout en grève. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne désignaient pas objectivement la matérialité concrète de quelque chose vers lequel ils allaient. Ils désignaient toute la souffrance de cet emprisonnement dans l'ordre du travail, dans l'usine de l'aliénation qui faisait que tout était insupportable. Et il a fallu des mois et des mois pour que ça rentre dans l'ordre. Parce qu'il y a eu des grèves sauvages, il y a eu des séquestrations, il y a eu des sabotages. Les gens sabotaient le travail dans les usines. Dans les usines de montage auto, les gens rayaient les bagnoles. Il y avait une rage parce que c'était insupportable ce qui s'était passé. On avait remis les esclaves au travail grâce à la gauche du capital et grâce à l'extrême gauche du capital. Et donc, à partir de là, la modernité du capital s'est mise en mouvement avec non pas l'émancipation des femmes, mais l'aliénation des femmes au travail généralisé. Avec l'émancipation non pas de la sexualité féminine, mais avec la mise de la sexualité féminine au rang de la marchandisation. C'est-à-dire que l'émancipation des mœurs, c'est la mise en mouvement d'une révolution capitaliste des mœurs pour aboutir à la marchandisation totale. Avant 68, on est domestiqué, on est aliéné, on est soumis, mais le capital n'est pas rentré dans nos intimités. Il ne nous a pas mangé de l'intérieur pour faire de nous de la viande cannibale du capital. Après 68, avec la révolution des mœurs, nous devenons des objets, des chosifications absolues.
Nous ne sommes plus rien que de la marchandise en mouvement. Alors, il y a des gens qui n'ont pas forcément une compréhension, une analyse et une vision de ça. Ils disent, ah, alors c'est 68 qui a produit ça. Non, c'est l'échec de 68 qui a produit ça. Il y a deux mai 68. Il y a le mai 68 de la radicalité ouvrière et il y a le mai 68 de la rénovation capitaliste. Si le mai 68 de l'insurrection ouvrière avait triomphé, il n'y aurait pas eu le mai 68 de la rénovation capitaliste. C'est donc pas mai 68 qui a produit la rénovation capitaliste, c'est l'échec radical de mai 68 qui a produit la rénovation capitaliste. Et le capital se nourrit constamment des défaites du prolétariat pour se moderniser, pour se réformer, pour s'affiner, pour se métamorphoser, pour aller toujours plus loin.